Le Big White Winter Rally est le plus récent événement du championnat des rallyes canadiens. Lors de son ajout au calendrier national il y a 2 ans, il avait eu un impact majeur sur la série. Son arrivée a apporté des paysages exceptionnels de montagne, de la neige épaisse et de grands bancs de neige. L'année dernière, pour la première fois de son histoire, un champion y a été couronné pour une 10e fois champion canadien. Antoine Lestage entrait alors dans le livre des records de la série et du Big White. Aujourd'hui, les équipes sont de retour pour une 3e année. Les championnats sont d'ores et déjà assurés, donc l'objectif est la victoire. Une bataille unique des braves. La conclusion du championnat canadien des rallyes 2018 est toute proche. Bienvenue à la dernière manche du championnat des rallyes canadiens. Le Big White Winter Rally, près de Kelowna, en Colombie-Britannique, va débuter. Brandon Semenuk et John Hall se présentent pour la première spéciale. L'événement de cette année est un dur morceau. Près de 200 km en seulement 8 étapes. Rien ne sera facile. 23 équipes effectueront 4 étapes samedi soir et 4 autres marathons de 35 km dimanche. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. 3, 2, 1, go. Okay, so 4 left plus straightens over crest. 30. Les équipes commencent l'événement avec 2 spéciales en après-midi avant de s'arrêter pour un parc exposé pour les spectateurs. Au moment où les fans se rapprochent des voitures, un meneur sera déjà défini. Semenuk et Hall sont les favoris, mais une première frayeur leur coûte du temps. Ils continuent sans dégâts, mais ils ont désormais du retard à rattraper. Boris Djordjevic et Darren Garrett, 2e sur la route, cherchent à terminer la saison avec un beau résultat. Un 3e podium en 4 épreuves renforcerait la confiance en soi d'une équipe qui espère se battre pour le titre en 2019. Ils prennent rapidement la tête. Derrière eux, Sam Albert et Michelle Miller, avec leur Subaru de l'équipe Dirtfish, ont une mission différente. Même si un podium serait idéal, ils doivent seulement obtenir quelques points pour remporter la Coupe nord-américaine des rallyes. David Nichol a le potentiel de monter sur le podium, mais il prend souvent trop de risques. Il a travaillé fort avec le copilote Alex Gelsomino et occupe actuellement le 3e rang. D'autres candidats au podium sont également aux avant-postes. Ken Stanek avait fini 4e ici l'an dernier et il cherche rien de moins que de répéter l'exploit. Nick Spencer et David Ma figurent eux aussi généralement parmi les 5 premiers. Et ils n'ont besoin que d'1 point à l'arrivée pour sceller le titre en classe production. Cela pourrait ouvrir la porte à Brandon Liang et Michael Shevchik, ou à Eric Peota et Jennifer Daly. Tous deux visent la victoire dans la catégorie production. Après seulement 2 étapes disputées, le classement montre que Semenuk a récupéré son retard pour reprendre la tête de l'épreuve. Djordjevic et Nichol complètent le trio de tête. Les équipes rentrent à la station pour permettre aux skieurs et aux spectateurs de regarder de plus près les voitures, en plus de reprendre quelques forces avant d'aborder les spéciales de nuit. It was going fairly well, but just in like the first kind of fast section, I guess one of the first fast sections, I just kind of like clipped left-right through a chicane, and it just pulled me into the bank bit and spun me onto the road. I figured we lose probably at least 30 seconds on that stage. So, but second pass was good and drove just clean and consistent, and I was happy with the drive. So. Mission is actually to be there with the front group and see what we can take out, or without, taking the risk to kill the car. So basically, that's the idea. We set up the fastest time in the first stage. Brandon was in the second. So we'll see what happens next couple of stages. I'm just going out honestly to have a good time and hone my skills. I know Sam right beside me is looking for the North American Rally Championship, so I'd be super stoked for him. I'd be happy to just throw some good times down and bring it home clean. That'll be pretty good if that's what happens. For the Drivers' Championship, I believe I need to finish 5th overall to guarantee the win. We just have to do this very conservative run, watch what's going
up top, and if we need to push a little bit more just to gain a spot or two, we'll do that, but we're very much just kind of running our own race and doing what we need to do to secure a solid finish. There's fast cars in front of me, so I'll try to stay out of trouble, and I had a good first pass, lost about 10-12 seconds on the second one, so we'll see if we can just be consistent, and had a couple close calls, so I'll try to dial it back and just make sure I stay on the road. Les équipes quittent les festivités de la station de ski pour entamer les 2 dernières étapes nocturnes. Semenuk et Hall sont au premier plan. La Subaru Crosstrek préparée pour le rallye est une machine compétitive. L'équipe prend rapidement son rythme et la capacité de concentration de Semenuk lui permet de puiser dans sa réserve de talent. Il pousse fort, étirant leur avance. 6 right minus over flat crest, curve braking 40, crest into 3 right, 60 kinks. Derrière eux, Djordjevic et Garrett se concentrent sur leur propre rallye. Ils perdent du temps au profit des meneurs, mais ils en gagnent sur la 3e place. Les 4 étapes de ce soir ne représentent qu'un tiers de la distance totale de l'événement. Ainsi, une approche conservatrice les garde dans la course avant la seconde journée de compétition. À un peu plus d'1 minute, Nicol et Gelsomino semblent confiants dans leur 3e position. Nicol a souvent disputé ce rallye. La bonne connaissance du parcours est son atout. Bien que de nombreuses équipes se soient tournées vers les pneus de glace cloutés, Dave Nicol se sent à l'aise avec les pneus neige A034. Bien que théoriquement un mauvais choix dans ces conditions, ça fonctionne bien pour lui. 70, left 5 into long crest, right 4 flat. En 4e position, Stanek et Burnley. Avec un podium à portée de main, il est difficile de résister à la tentation de repousser les limites. Sans perdre beaucoup de temps, il continue et s'accroche à la 4e position. Après seulement quelques épreuves en classe ouverte, Graham Bruce trouve son rythme dans son Evo orange, se retrouvant à une solide 5e place sur la glace et la neige. Les champions canadiens des rallyes en classe d'euromotrice sont à nouveau en tête de leur catégorie. Wim van der Poel a 4 victoires en 4 épreuves et ne cherche rien de moins qu'un autre gain ce week-end. Mais pour ce faire, il devra battre la Toyota AE86 à moteur Supra aux mains de l'ancien champion des d'euromotrice, Eric Grokowski. À la fin des étapes de nuit, le travail des mécaniciens commence au service. Demain, ce seront 150 km en seulement 4 étapes. Il y aura peu de place à l'erreur et aucune chance pour se détendre. La première des grandes étapes matinales, c'est tout de suite après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Un matin d'hiver et une nouvelle étape sur la route accueillent les équipes au début du second jour du Big White Winter Rally près de Kelowna. Brandon Semenuk est en avance d'1 minute. Djordjevic et Nicol complètent le trio de tête. Stanek, Albert et Bruce se lancent à la poursuite. Wim van der Poel mène la classe d'euromotrice devant Eric Grokowski. Les premiers sur la route aujourd'hui sont encore une fois Brandon Semenuk et John Hall. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, start 30, 3 right plus, opens over crest, 50. Ils étaient dominants lors de la première journée et il prévoit continuer à ce rythme aujourd'hui. En raison de sa carrière professionnelle en vélo de montagne, Semenuk ne réalise que quelques rallyes chaque année. Mais il est devenu une menace pour la victoire à chaque événement auquel il participe. S'il peut un jour disputer une saison complète, un champion se prépare. Il remporte la première étape de la journée, ajoutant 1 minute supplémentaire à son avance. Boris Djordjevic et Darren Garrett espèrent reprendre du temps sur Semenuk. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais après plus d'un passage dans les spéciales du matin, ils sont passés à l'attaque. Même si le Big White porte toujours son nom, les bancs de neige ne sont pas très hauts cette année pour pouvoir aller s'y appuyer. Les têtes à queue de Djordjevic pourrait être la chance que Nicol et Gelsomino espéraient.
S'ils réussissent, ils gagneront du temps. Malgré des années de rallye, Nicol n'est jamais monté sur le podium national. C'est une décision difficile. Attaquer pour viser la 2e place ou se contenter de la 3e et d'un meilleur résultat en carrière. Derrière eux, Stanek et Burnley sont là pour saisir leur chance si quelqu'un commet une erreur. Mais ils sont les premiers à en faire. Loin des caméras, ils atterrissent dans un banc de neige et passent des minutes à essayer d'en sortir. Ils chutent au classement. Cela place les Américains Albert et Miller au 4e rang. C'est mieux que ce qu'ils visaient, soit la 5e place dans leur course au titre de champion nord-américain des rallyes. Opens 4 miles. Tucks 100. Albert n'a pas de grande crainte et ne prend pas de risques inutiles, mais il réussit à tenir à l'écart Bruce et l'évêque. En classe production, Peota et Daly sont dans une bataille à coups de seconde avec Spencer et Matt. Tandis que Spencer insiste sur le fait qu'il ne veut pas être entraîné dans une prise de risque importante, il ne fait aucun doute qu'une bataille amusante se prépare. En classe 2 roues motrices, Van de Poel poursuit sa domination. Quand vous avez 5 minutes d'avance sur tout le monde, vous pouvez simplement vous amuser. Et généralement, lorsque la pression est moins forte, les chronos s'améliorent. Il est 9e au général. Pour Grotchowski dans la Corolla, la courbe d'apprentissage est raide. La voiture est solide, mais il faut plus de temps pour prendre ses marques et attaquer. À seulement 2 étapes de la fin, Semenuk accroît son avance. Djordjevic et Nicol tiennent bon en 2e et 3e. Spencer occupe la 6e place, avec seulement 1 seconde d'avance sur son plus proche rival. Après la pause, 3 équipes de la classe production se disputent une place dans le top 10, alors qu'elles se dirigent vers le seul service de la journée. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. C'est le milieu de la dernière journée de compétition dans le championnat canadien des rallyes 2018. Et le seul service de la journée est un moment critique pour les équipes. First 2 stages of the day, pretty good. Both stages were pretty clean and neat for me. I didn't take any crazy risks. Definitely like 2/3 of the stage are so icy out there. But super fun, just sliding around, and the gem part of the stage is just unreal. It's so fun, especially coming up there at the end. AL34s were for sure the right choice for the first 2/3 and absolutely the wrong choice for the last third. So we were running good splits all the way up until we got to the ice, and then we just dropped time, and we still managed to squeak out thirds, so that's okay. The problem is, I'll tell you, I'm not going to push because that's what I should do, but I'm probably just going to go out and push anyway because it's fun. I think that the strategy for all of us is try to finish the event without, making mistakes. It's very slippery out there. Some very, very high-speed corners, which will not reward the spin. And so we'll just stay with it and stay focused. We were a little apprehensive when we woke up this morning, knowing that on Rekid the road was pretty icy, but we swapped to studs for today's stages, and they performed great. With that being said, we are still, making sure that we're getting solid finishes, and we're going to try to hold on to that for these final 2 stages and hopefully bring home the North American Rally Cup. This car is unlike anything I've ever driven before. It is a 6-cylinder Toyota Corolla, and gradually all weekend I'm trying to get more confidence with it, and it's coming. So the very first stage yesterday we were a little bit tentative. My braking points were a little bit too early, and as the weekend goes by we're getting quicker and quicker and trying to do this car justice and get some momentum on the stage. It's very slippery, but apparently we're doing good. I just have to keep the car on the road and keep our momentum going, and it should be easy. But those moments are the most difficult in rally, the most dangerous, when it's easy. L'ultime service de la saison est complété. Il est difficile de ne pas devenir nostalgique en repensant cette saison qui fut un tournant dans les livres d'histoire du championnat. 2018. Appelez cela l'Ouest sauvage ou un territoire inexploré. Dans la plupart des sports, le champion revient pour défendre son titre.
Cette année, cette place est restée vacante. J'ai réalisé que j'avais une chance au championnat. La raison était simple, c'est qu'Antoine Lestage ne faisait pas l'année au complet. On a décidé d'y aller all-in pour le reste de la saison. Cela a créé une bataille qui a duré jusque tard dans la saison. La jeunesse a pris le pouvoir. Nous, on a connu un très bon début de saison. On s'est rendu compte qu'on avait une chance pour le championnat, donc on a décidé d'y aller all-in puis de faire le championnat au complet. Directement à Rocky Mountain, la deuxième manche, en fait, que j'ai réalisé que j'avais une chance au championnat en prenant la tête. Je veux dire, beaucoup de voitures Subaru à battre ce week-end, donc ça va être une belle bataille. Simon Vincent a joué la carte de la constance en marquant des points étape par étape. Moi, la manière que je vois un championnat, c'est toujours de jouer la long game puis de faire tous les événements en comptant des points, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais que Simon il est vraiment constant dans ses rallyes. Il n'y a jamais eu énormément de gros crashs, de sorties de route. Jeune peut-être, mais pas inexpérimenté. Karel Carré, lui, s'est concentré sur la vitesse pure. Pour sa première participation au rallye Baie des Chaleurs, il a excellé. Le moment où il y a eu le déclic au niveau du championnat, ça a été à Baie des Chaleurs. Même chose au Pacific Forest Rally. Et un élément auquel je m'attendais, c'est peut-être qu'il y ait une sortie de route, puis il l'a pas eu cette année. Et encore au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. C'est des événements où on a quand même bien performé malgré le fait que ça soit notre première fois. À chaque rallye, la bataille s'intensifiait. Deux équipes qui méritaient le titre, les deux soutenues par la même équipe, Test Racing. Le fait que Simon et moi, on est dans la même équipe, change pas que c'est une compétition. En rallye, l'expérience l'emporte généralement sur la fougue. Bien que rapide, Carré s'est également avéré sage au-delà de toute attente. Remporter le championnat dès l'avant-dernière manche. Bienvenue dans le club des gens qui finissent tout leur événement toujours sur leurs 4 roues. Il y a plusieurs jeunes équipages qui ont fait des super belles performances. Ça me fait sentir un peu vieux. C'était le scénario idéal, celui dont il rêvait depuis toujours. C'est assez incroyable. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on rêve depuis plusieurs années. Pour Vincent, l'honneur est sauf, avec le titre de vice-champion. Félicitations à Karel, il le mérite. Il n'a pas volé, puis on lui a pas donné surtout. Bel job. Ouais, ça a été le fun. C'est une saison dont on parlera encore dans les prochaines années. Simon, on a eu une très belle bataille. La saison 2018, c'était une saison extraordinaire. Un enthousiasme que tous espèrent vivre à nouveau en 2019. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Nous sommes au Big White Resort, près de Kelowna, en Colombie-Britannique, pour la conclusion du championnat canadien des rallyes 2018. Avec 2 étapes et 70 km restants à parcourir, cet événement est tout sauf terminé. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Semenuk et Hall ont dominé le reste du peloton ce week-end, remportant toutes les étapes sauf une. Avec une avance de près de 4 minutes, ils ont peu de pression, mais doivent rester concentrés. Semenuk et Hall ont l'air détendus de l'intérieur de la voiture, mais leurs chronos sont rapides. Ils remportent facilement la 7e étape. Boris Djordjevic et Darren Garrett sont heureux avec la 2e position.
Boris veut confirmer avec un nouveau podium consécutif pour terminer la saison et tout semble se dérouler comme prévu. Cette équipe a travaillé dur pour construire une voiture toujours rapide et fiable. Et voir une telle série de résultats en fin de saison est leur récompense. Djordjevic poursuit solidement en deuxième place. Nicole et Gelsomino semblent également offrir un très bon spectacle. Nicole a passé la journée à courir avec des pneus neige, alors que la plupart ont opté pour des cloutés durant l'après-midi. Plus il y a de voitures sur la route, plus elle devient glacée. Mais Nicole reste dans sa zone de confort pour tenter de rester sur le podium. Into right 2 plus short over crest kick. Left 5 minus tidy into crest and down right 3 plus down right 3 plus. En quatrième, Albert et Miller s'amusent. Ils roulent aux États-Unis dans une Subaru de nouvelle génération, mais Sam semble apprécier les retrouvailles avec son ancien modèle. Sans incident de dernière minute, le titre de champion nord-américain est à portée de main. And 4 left, half long. 80. Il n'est pas le seul à s'amuser. Graham Bruce a fait campagne les dernières saisons avec une Porsche, difficile mais enrichissante. Il semble maintenant avoir trouvé sa voie dans l'Evo et les résultats sont rapides. Un top 5 est envisageable. La bataille en classe production reste serrée jusqu'au bout. Piotta et Daly font de leur mieux, mais ils échouent à quelques secondes de la victoire. Spencer et Matt ont dit qu'ils n'avaient pas insisté, mais ils ont manifestement suffisamment progressé pour la victoire de classe et le championnat de la classe production. Alors que Stanek semblait en panne, il a fortement poussé ses dernières étapes pour remonter dans le top 10. En 2 roues motrices, un équipage était au-dessus du lot. Wim Van Der Poel et Brian Lord étaient imbattables dès le départ. Ils devancent des voitures à traction arrière conduites par Grochowski et Headland, qui complètent le podium en 2 roues motrices, avec Mitch Williams et Kevin Anderson en 3e place. Right 5 minus 250. L'événement tire à sa fin. Brandon Semeniuk et John Hall remportent les grands honneurs, gagnant toutes les étapes sauf une. C'est un impressionnant déploiement de force sur des routes aussi glissantes. Finish 43 right, 50. Semeniuk remporte la victoire par plus de 6 minutes. Djordjevic 2e, Nicole 3e, soit un podium national pour la première fois de sa carrière. Albert remporte la Coupe nord-américaine des rallyes avec une 4e place. En 6e, Spencer et Matt s'assurent du titre de champion canadien en production. Van Der Poel remporte la victoire en 2 roues motrices. Les équipes arrivent à la station de ski pour la dernière fois. Yeah, now we're here. We gotta finish the big lead. Pretty stoked. I had a blast skating around out there. I'd love to do more events next year. Depends on schedule and just if I can swing it. Hopefully a couple CRC events for sure. You know, buddy, good job. Thanks for your help. Thanks, bro. Yeah, it's fantastic. It's a great experience altogether. We found the rhythm early on today. After a couple spins that we really pushed, tried to catch up with Brandon, and times were competitive, but we were taking too much risks, and we settled down where we are. But it was a good run, nevertheless. Good job, buddy. Great drive. Awesome. Une fois que les moteurs s'éteignent, tous prennent conscience des exploits accomplis, quelque chose que beaucoup ne feront jamais. 10 years, I guess I'm going to retire. This is for Pat, Richard. Thanks for everything. Yeah, that's it. It was fun. We had a blast out there, man. It was just an incredible run and clean, and we went on the AOs the whole time. That was our story. We stuck with it. I guess it was the right decision after all, but we had some fun out there. C'est l'accomplissement d'une autre saison qui s'est conclue. Terminée. Il ne reste plus rien à gagner. I think two-wheel driven car is much easier to drive than a four-wheel driven car because you have absolute control over the car. Because you know the speed, you're not scared of the speed, you know left foot braking, and even on those conditions, it's incredible. Since I've been with him since 2011, he never takes the credit that he deserves, but in the last 2 events were really, really good, and this event was just an absolute blast. Mais pour beaucoup, c'est déjà le sentiment de savoir que la saison 2019 approche à grands pas qui domine. Une saison, encore une fois, remplie de promesses.